bien salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qu'on m'a proposée sur mon Twitch et que je trouve vraiment super intéressante à faire. Aujourd'hui on va parler des meilleurs VF des animés. Alors attention, évidemment ça ne va pas du tout être objectif. Les 3 animés que je vais vous présenter aujourd'hui sont des animés de mon enfance. Et c'est d'ailleurs les seuls animés que j'ai regardés en VF. Donc vraiment c'est pas du tout objectif. Mais ce qui est cool avec ce petit concept, c'est que je vais vous montrer les passages VF des animés que je vais vous présenter et juste après on va réagir ensemble à leur passage en VO. Enfin peut-être pas exactement les mêmes passages parce que je vais peut-être pas réussir à trouver le passage exact, mais au moins on va réagir à la voix en VO. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc dédicace à Tsuros qui m'a proposé ça sur Twitch. Et écoutez, c'est parti. Évidemment tu prends 5 secondes, tu mets un petit pouce bleu à un moment donné de la vidéo où tu kiffes, tu mets un pouce bleu. Si tu veux pas le mettre maintenant parce que c'est trop rapide, tu peux le mettre après, mais pense à le faire quand même. Commençons tout d'abord avec Olive et Tom. Avant qu'on aille un peu plus dans le vif du sujet, les amis, dites-moi là, il est pas bizarre le titre? Parce que le titre c'est Olive et Tom, en référence à Tsubasa et le gardien de but. Mais dans l'animé, on l'appelle tout le temps Olivier. Bah, le titre c'est Olive normalement, pourquoi Olivier? Enfin, j'ai pas compris. Bref, le comédien de doublage, parce que oui, c'est ça qu'on dit. On dit pas doubleur, ça ne se dit pas. De Olivier Hatton n'est autre que Mathias Kozlowski. Voilà, j'ai pris mon téléphone parce que sinon, frère, j'allais jamais réussir à le prononcer. Pour vous représenter un petit peu, il a également doublé Fred de Scooby-Doo. Ah, ça rappelle des souvenirs quand même, hein. Voici ce que ça donnait. Je suis en CM2. Tout ça que tu aimes jouer au football. J'ai l'impression que tu es très psychologue. Effectivement, je suis venu ici pour le foot. Maintenant que vous avez écouté ça, on va voir ensemble quelle est la voix japonaise de Tsubasa Ozora, ou Olivier Hatton. D'après mes renseignements, ce serait Ibino Akari. Et d'ailleurs, petite anecdote, elle est mariée avec le créateur de Captain Tsubasa. Voilà, il y a des petites magouilles hein, dans l'animation japonaise. Ah ouais. Ok. En fait, ce qui est horrible, c'est que je sais pas si la voix me semble inappropriée parce que je ne suis pas habitué. Et du coup, ça me semble tellement dissonant que ça en devient insupportable. Mais pour moi, là, les gars, je préfère 1000 fois entendre la voix française qui est beaucoup plus masculine et beaucoup plus à même de ressembler à Tsubasa que celle-ci. Moi, je trouve la voix japonaise féminine assez irritante et pas très agréable comparé à la voix de Mathias qui vraiment, je sais pas, je trouve qu'elle colle très bien au personnage de Olivier. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, je sais pas si c'est parce que je suis pas habitué. Peut-être, je sais pas. On enchaîne les amis maintenant avec Détective Conan. Détective Conan a été doublé par Iona Jikas, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Kizas, pardon. On va s'attarder notamment sur Conan Edogawa. C'est le personnage qu'on voit le plus dans Détective Conan. Et c'est ce personnage-là que Iona a doublé. Pour Shinichi Kudo, il y avait un autre comédien de doublage. Pour vous représenter un peu, Iona a également doublé Belle-Mère et Carotte de One Piece. Donc Conan Edogawa, ça donnait ça en français. Si vous partez, ils vont vous tuer, restez. Comment aurais-je pu imaginer qu'elle était mêlée à ça? Je viens de me rappeler les amis que en fait dans Détective Conan, les deux voix étaient là quasiment tout le temps. Parce que quand Conan parlait de vive voix, c'était la voix de Iona. Mais par contre quand il pensait, c'était les pensées de Shinichi. Et à ce moment-là, c'était Bruno Melanaerts, comme vous pouvez le voir juste ici, qui faisait le doublage en français. Je viens totalement de zapper ça. Maintenant qu'on est posé sur ça, on va écouter la version japonaise, qui a été doublée par Minami Takayama. Et du coup, Shinichi, lui, a été fait par Kapei Yamaguchi. Pour vous situer un petit peu, il y a un animé que je vous ai conseillé beaucoup de fois sur la chaîne qui s'appelle Erased. Et Minami a notamment doublé la mère de Satoru, la mère du héros. Donc on va aller écouter ça. Ok, j'aimerais bien entendre les pensées de Shinichi peut-être, parce que c'est vrai que ça lui va bien quand même. Ah non. Non. Ah, je suis pas satisfait. Je vous avoue que je suis pas satisfait. La voix de Conan, je la trouve sympa. Alors désolé d'ailleurs, je vous mets pas forcément tout l'extrait parce que sinon j'ai risque de me faire démonétiser, voire bloquer la vidéo. Mais en fait, je trouve quand même que la voix de Conan lui va vraiment bien. Ça fait vraiment petit enfant, intello, assez ignare comme le fait un peu Conan. Le fait très bien. Mais par contre, la voix de Shinichi, je la trouve pas assez charismatique, pas assez différente de la première. Et je trouve que ça passe un peu moins bien. Tu vois, il y avait vraiment quand même une différence entre la voix de Conan Edogawa et la voix de Shinichi Kudo en français, mais pas en japonais par exemple. Mais encore une fois, c'est peut-être un avis biaisé par le fait que je suis pas habitué, tu vois ce que je veux dire? Malgré le fait que je sois pas habitué, j'ai quand même réussi à déceler que la voix de Conan en japonais lui allait très bien, quand même.
Et là les amis, on va finir avec le collector, pour moi la meilleure VF de tous les animés confondus, la VF de GTO. Le comédien de doublage de GTO pour Eikichi Onizuka n'est autre que Benoît Dupac. Pour ceux qui veulent un peu se représenter, il a également fait Léo dans Charmed, Lettre de lumière. Ah les gars, vous connaissez normalement. Oh. Et du coup, ça donnait ça. Je regrette pas d'être venu. Trop fort, alors c'est comme ça qu'on tourne des films porno. Écarte un peu que je vois mieux ta petite culotte, ma puce. Maintenant qu'on sait ça les amis, comme depuis le début de cette vidéo, on va écouter ça en japonais et réagir ensemble. Le seiyuu japonais de Eikichi n'est autre que Wataru Takagi, et pour vous représenter, il a doublé également Tobi dans Naruto Shippuden. Ah. C'est particulier mais j'aime bien. Je sais pas comment dire le grain de voix et je trouve quand même que le grain de voix est assez particulier original pour le coup comparé à la version française, mais là je pense que c'est vraiment une question d'habitude. En vérité, si on est totalement objectif, la voix japonaise va très très bien à Eikichi et je pense que je dis que ça me fait bizarre parce que je suis habitué à la voix française. Là je pense que c'est pour ça. Franchement, celle-ci est vraiment bien et je trouve même qu'il y a une petite ressemblance, vraiment. Enfin, quand je dis une ressemblance, c'est pas au niveau de la voix, c'est pas vraiment le même ton grave, c'est pas vraiment la même chose. Mais je sais pas, il y a une insolence dans la voix qui est un peu similaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, la couleur, le caractère de la voix est un peu... Ah, je sais pas comment dire, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien la voix japonaise, j'aime beaucoup. La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. Franchement, les gars, j'ai énormément kiffé faire cette vidéo. Waouh! Honnêtement, je pensais pas prendre autant de plaisir à découvrir les voix japonaises et j'ai kiffé. J'espère que vous aussi, j'espère que ça s'est ressenti via la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça a été le cas. Mettez dans les commentaires ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo concernant Olive et Tom, si vous aussi vous êtes dans le flou. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ces voix japonaises? Est-ce que vous, par exemple, vous avez été habitué à regarder Détective Conan en VO? Ou est-ce que, comme moi, vous connaissiez en VF et du coup, vous venez de découvrir la VO et vous êtes tout autant surpris ou tout autant déçu que moi, je ne sais pas. Sachez les amis qu'il y a énormément de personnes qui continuent à regarder mes vidéos sans être abonnés. Sachez que c'est très très simple, vous avez juste à vous rendre en dessous de la vidéo, cliquer sur l'énorme bouton rouge marqué s'abonner dessus et vous serez abonné. Vous pourrez également activer la cloche pour recevoir un maximum de notifications à chaque fois que mes vidéos sortent, sachant que je sors une vidéo par semaine tous les dimanches à 10h03. Franchement, il n'y aura pas vraiment de spam. Donc vous pouvez activer cette cloche pour me faire plaisir. Suivez-moi sur les divers réseaux sociaux, notamment Twitch où je fais énormément de live. Et vous pouvez également venir sur TV Time, une application sur iOS et Android qui vous permet de référencer les films, séries et animés que vous regardez, que vous avez arrêté, que vous êtes en train de regarder. Mais surtout me suivre sur mon profil TV Time. Comme ça vous pourrez savoir les séries, les animés et ainsi que les films que je regarde. Merci à tous encore une fois, c'était Minotaku et Jana.